Bonjour chers amis, alors je prends mon temps parce qu'on vit dans une société, tout va vite, on fait des short vidéos 1 minute sur YouTube, maintenant YouTube permet qu'on fasse des shorts de 3 minutes, mais même ça pour moi c'est trop court pour expliquer un peu sur les films. Donc les films qu'on a vus là, et là Astrid et Raphaël, les autres qu'on a vus Atypical, etc. Moi, je vais vous parler de quelque chose qui n'est pas trouvable facilement. Je l'ai trouvé complètement par hasard, chers amis. C'est sur Amazon Prime, c'est la formule magique. Pourquoi j'ai choisi ça? Par hasard. Et donc, on voit cette petite. Jamais dans ce film, qui dure 1h27 minutes, il ne parle de mots Asperger ou autisme. Pourtant, elle est autiste, c'est clair, parce qu'elle n'a pas d'amis. Elle a passé 4 classes, donc elle se retrouve très petite avec des grands, vous savez, et aussi, elle a des spécificités, c'est-à-dire, elle aime vraiment la science. Et son père lui avait donné un poster, parce que sa mère dans le film, elle est décédée, et son père, ils élèvent cet enfant avec sa sœur qui n'est pas autiste, ils élèvent avec la sœur de son père, donc qui s'occupe de la fille comme si c'était sa fille. C'est un très 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 beau film que je vois peut-être 3 ou 4 fois par semaine, je le vois, je le revois. Pourquoi ça m'a touché? Je vais vous dire. Je vais prendre mon temps pour faire cette vidéo. Ceux qui veulent écouter, je vous encourage à le voir, le film. Vous allez rester mais très 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 bête. Pourquoi? Parce que dans ce film, quand ça commence, on la voit très très petite, pas 10 ans, mais peut-être 5 ans ou quelque chose comme ça, et qui déjà, elle dit qu'elle s'intéresse à la physique, et elle n'a pas d'amis, elle répare un vieux poste télé cathodique, les tubes, etc. Et donc elle est très très douée déjà. Et le truc qui m'a touché aussi dans ce film, c'est que, moi je ne savais pas, mais j'ai fait avant de voir ce film, c'est que j'avais acheté un poster d'une actrice qui avait joué dans la série Jeux de dames, vous savez, cette série qui a beaucoup marché dans le monde entier, et en France aussi évidemment. Elle ne savait pas, elle était petite dans ce film Jeux de dames, très petite, et elle ne savait pas jouer aux échecs, quelqu'un lui a appris, et finalement elle s'est avérée être une championne, elle était très très douée. Mais donc quand j'ai vu ce poster dans la rue il y a quelques mois, la marque Dior, là, vous savez, mais moi, c'est pas la marque qui m'intéresse, c'est l'affiche, on voyait le visage de cette actrice, du film, la série plutôt sur Netflix, Jeux de dames, ça m'a plu. Je me dis, ah mince, alors, mais comment je pourrais avoir cette affiche? Wow, elle est trop belle cette affiche et tout. Et finalement, je l'ai trouvée sur, je vais très rarement acheter quelque chose sur ce site, eBay, et j'ai acheté 2 fois le même affiche, et c'était bien emballé dans un tube en carton solide, comme ça, elle n'est pas pliée l'affiche, vous voyez, c'est des affiches de bus, en très bon état, et c'était pas cher, 15 € plus 5 € le frais d'envoi. Donc j'ai bien fait d'acheter en double, mais vous allez voir que finalement, je vais revenir à ce film que je vous dis, la formule magique, parce que c'est en voyant ce film qui me plaît tellement que moi j'ai fait des choses comme cette petite fille. C'est-à-dire, je parlais à ce poster comme si c'était, pardon de dire ça, mais la Vierge Marie par exemple. Vous voyez ce que je veux dire? Quand il y avait des trucs, je parlais, j'ai dit, ah ouais, tu vois, franchement, ça serait bien que ça, si ça le reste. Et au début, je ne parlais pas au poster, mais après, je parlais au poster, c'est rigolo, quoi. Vous voyez, je ne me suis pas aperçu. Et quand j'ai vu ce film, ça m'a très touché, la formule magique, parce que cette petite, justement, elle parle au poster que son père lui a donné. Mais lui, il n'aurait pas imaginé que... C'est un jour, la sœur de son père, elle ouvre la porte, elle voit la petite parler au poster, et elle dit, oui, mais tu comprends, moi j'ai fait ta formule, ça n'a pas très bien marché. Alors, la femme, après... Elle a enlevé le poster et la fille, elle a dit, c'est quoi? C'est une garde à vue, vous m'avez pris mes affaires, tout ça. Ben, c'est trop rigolo, quoi.
Mais vachement, quoi. Moi, et voilà, quoi. Je veux dire, dans ce film, qui est fait soi-disant pour les enfants, mais moi, ça me fait rigoler, parce que pour moi, je suis adulte, mais je suis en plein dans le truc de ce film, puisque moi-même, je parlais à un poster aussi, vous voyez. Et on m'a dit, ouais, il est bizarre. Oui, bon, je suis autiste Asperger, diagnostiqué par les meilleurs, j'ai pas honte de le dire, parce que c'est vrai, les meilleurs spécialistes en TSA de Marseille et région PACA, parce qu'ils sont spécialisés dans un hôpital public pour les adultes, et ça a pris 6 mois. Chaque fois, je les voyais 2 heures, dont une fois 3 heures. C'est un psychiatre, une psychologue et un psychologue, une équipe, donc, pardon de le redire, mais spécialiste en TSA, troubles du spectre autistique, pour les adultes. Parce que le CRA de Marseille et région PACA, donc là, on est en 2025, bon, moi je peux vous dire que comment dirais-je, en 2025, donc on est le 8 février 2025, et le CRA de la région PACA diagnostique uniquement les enfants et les adolescents. Voilà, moi il m'avait déjà en 2023 appelé et écrit, appelé au téléphone, et aussi écrit par email, et il m'avait dit que c'est que les enfants, que les ados. Mais heureusement, j'ai vu aussi dans le libéral des spécialistes à Marseille, la première personne que j'ai vue, une spécialiste en troubles du spectre autistique, m'avait dit que je suis autiste Asperger. Enfin, juste la première fois, vous voyez, déjà, ça m'avait encouragé à continuer. Par contre, elle m'a dit, comme vous avez la CMU complémentaire, je ne vais pas pouvoir vous suivre. Et donc, je vais vous faire une lettre de transmission, pardon, ce qu'elle m'a fait. J'ai vu d'autres spécialistes et ils m'ont orienté vers cette structure que je ne connaissais pas, donc de l'hôpital, comme je vous expliquais, avec les spécialistes, les meilleurs de Marseille et de la région PACA. Donc, c'est une chance extraordinaire d'avoir ça. Mais ça a duré quand même 6 mois. C'était décembre 2023. La première fois que je suis allé voir cette équipe à l'hôpital à Marseille, de spécialistes, donc adultes, troubles du spectre autistique, et il faut être patient. Mais c'est l'avantage de rien payer aussi, et d'avoir les meilleurs, je peux le dire, c'est une grâce, c'est un privilège. Donc je suis parfaitement conscient de ce privilège. Voilà. Pour revenir à ce film, je ne vais pas vous donner, spolier, j'aime pas ce mot, mais je vais l'utiliser, tout le film, mais c'est très rigolo, c'est très bien, et pour les gens qui sont Asperger ou pas, j'allais dire, ils vont aimer ce film, ils vont se dire, tiens, on n'en a pas beaucoup entendu parler, tout ça, mais c'est vrai qu'il est vachement rigolo, parce qu'elle fait des expériences dans sa chambre, sans que son père et la sœur de son père ne le sachent. Et c'est rigolo parce qu'elle a fait exactement Erwin Schrödinger, il s'appelle, mais pardonnez-moi d'écorcher son nom, le scientifique. Et c'est là qu'elle a mis des produits, je ne sais pas quoi, ça tout éclaboussé. Et juste la sœur de son père, elle monte avec un panier à linge et elle ouvre la porte, elle voit la fille parler avec le poster. Elle cherche sur Internet la dame. Donc, mon enfant parle à un poster. Et quelqu'un lui dit sur Internet pourquoi l'enfant il parle et tout. Mais en l'occurrence, voilà, moi j'avais parlé, grâce à ce film, j'ai enlevé ce grand poster qui était très joli, il me plaisait. C'était le visage de cette actrice donc de Jeu de Dames, vous voyez. Mais finalement, ça m'a aidé à l'enlever parce que c'est comme une thérapie, quoi. Vous voyez, ce film, ça m'a parlé, quoi. Je me dis, mince, alors je me trouve à parler un poster comme si c'était la Vierge Marie ou quelque chose comme ça, vous savez, de confidente, cette personne. Mais voilà, quoi. C'est pour ça que certains films, des fois, ils nous montrent un peu nous-mêmes, quoi. Vous voyez, des séries, tout ça, on s'identifie des fois à des personnages. Moi, par exemple, je m'identifie à la petite et tout, et parce que justement,
sans le savoir, je faisais comme elle, quoi. C'est pour ça que ce film me plaît vraiment, quoi. Moi, quand je suis un peu stressé ou quoi, je me dis, allez, tiens, je vais regarder ce film, et c'est rigolo. Et en plus, c'est très relaxant et ça parle. Parce qu'après un moment, en classe, elle rencontre un autre garçon de son âge qui est lui aussi Asperger. Il vient un peu plus tard dans le film parce qu'ils l'ont mis dans la même école et tout. Et c'est rigolo parce que les deux, au début, elle dit à son père et à sa belle-mère, je ne sais pas comment ça s'appelle, la sœur de son père, elle lui dit « Ah non, mais c'est pas mon petit ami. Non, 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 c'est pas mon ami. » Même pas, elle dit même pas le mot petit ami, elle dit « C'est pas mon ami, c'est mon collègue. » Vous voyez ce que je veux dire? C'est rigolo parce que elle lui dit, après, elle lui serre la main, elle lui dit « Bon, que ça soit clair, on n'est pas des amis, on est des collègues de travail. » Parce qu'à un moment, ils cherchent une formule ensemble, là, vous voyez ce que je veux dire? Et c'est rigolo. Mais bon, allez, je suis obligé un peu quand même de se spolier un petit peu, désolé. Mais à la fin, après lui, il lui dit, il serre la main, tu vois, vous voyez, ma collègue, elle dit ami. Donc c'est trop beau, mais c'est trop beau, chers amis, parce que finalement, ils sont pareils, ces deux personnes, ces deux enfants qui sont dans une classe de grands, parce qu'ils sont surdoués, vous voyez. Et le petit garçon, il a aussi des spécificités, j'allais dire, des intérêts spécifiques, comme la fille, mais il y a une concurrence entre tous les deux qui est rigolote, quoi, vous voyez. Mais après, ils s'adorent et tout, mais c'est trop beau. Mais c'est trop beau, chers amis. Et c'est pour ça que moi, j'aime beaucoup ce film. Il est bien fait. Et pardon de le redire, mais quand on met... c'est vraiment le hasard, mais je ne crois pas au hasard, parce qu'il y a des synchronicités, il y a des choses qui se font des fois, quand on voit bien qu'il y a quelque chose, quoi, tu vois. Vous voyez ce que je veux dire? Comme un programme, des fois, on voit qu'il y a une intelligence, vous savez, qui nous aide, qui nous guide quelque part. Et moi, ce film, c'est pas par hasard, comme ça, je le vois. Bon, quand je l'ai vu, j'ai été touché, je vous le dis, j'avais les larmes aux yeux, moi, je vous le dis, chers amis. Je me suis dit, waouh, mais c'est hallucinant. Ça m'a fait prendre conscience, pardon de le dire et de le redire encore, d'enlever le poster que j'avais au-dessus de la télé, parce qu'il était très très grand, ce poster. Vous voyez, il mesure 1 mètre et quelques, je ne sais pas combien, sur, vous voyez, plus d'1 mètre, parce qu'il prend toute la place des abribus, en hauteur de la vitre, là, vous savez, quand vous avez le bus, vous allez... Et, donc il est grand, 1,20 m, je ne sais plus, et sur, je ne sais pas quoi, avec Patafix, vous savez, je l'ai mis plusieurs, j'ai acheté des trucs Patafix, et je l'ai mis comme ça, et waouh, le jour où je l'ai décollé, quelque part, je me dis, waouh, c'est dommage, mais je les ai gardés de côté. Un, il est en très très bon état, celui-là aussi, mais un peu moins, c'est parce qu'il y a des morceaux de pâte à fixe, j'ai laissé, j'ai dit, bon, je ne vais pas m'amuser à décoller parce qu'il y en avait plein, vous voyez, et voilà. Mais je vous encourage à voir ce film. Je tenais à, vous voyez, à en parler. Ça fait 13 minutes ou 14 minutes, ou 15 minutes, à peu près ça va faire. Parce que en 3 minutes ou 1 minute, c'est impossible de parler. Non, mais c'est pas possible. Moi, je vous dis, on nous presse tellement de dire les trucs très importants, vous voyez, en 1 minute ou 3 minutes maintenant. Et non, mais moi, ce film, il est tellement merveilleux pour moi que c'est parmi mon favori de film. Hein, vous voyez, c'est pas seulement autisme, de tous les films, peu importe autisme ou pas autisme, de films. En film, c'est le film qui me plaît le plus. Et pardon de le redire, mais dans ce film, jamais, ni pour le garçon, ni pour la petite fille, là, les parents ou n'importe dans le film, ils disent autiste ou Asperger. Non, ils n'en parlent pas. Mais pourtant, le petit garçon et elle, ils sont vraiment autistes Asperger. Ou si vous voulez,
troubles du spectre autistique sans déficience intellectuelle. Mais en disant tout ça, c'est trop long. Mais voilà quoi. Donc j'espère que vous aimerez. Si vous voulez laisser un commentaire, vous dites oui, je l'ai vu, il m'a plu vraiment, c'est super, c'est rigolo, c'est vraiment touchant, parce que c'est vraiment touchant, quoi, vous voyez. La petite, après, elle fait une formule, après, je ne vous le dis pas tout, mais il faut le regarder, avec ça rend service, enfin, c'est trop beau, quoi, vous voyez. Mais regardez-le, si ça vous dit, vous ne serez pas déçus. Vous allez rester bête, hein, mais je vous l'ai dit. Moi, je me dis, waouh, c'est trop bien, quoi.